Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies générales du mois de janvier en ce qui concerne les Sagittaires. Soyez tous les bienvenus et on va démarrer, avant de démarrer, je vais déjà vous souhaiter plein de belles choses, de la santé, la réussite également, des énergies de joie, d'enthousiasme, vraiment que cette année soit l'opportunité pour retrouver un bel équilibre et puis toutes les envies que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, dans ce tirage, je commence donc par le 5 de bâton qui est un nouveau désir, une tentation vraiment de sortir de ce que vous connaissez, de ce que vous avez déjà pu mettre en œuvre. Donc une période de grande remise en cause, voilà, au niveau de votre créativité, au niveau de l'ancrage finalement que vous avez pu avoir jusqu'à présent dans votre vie, parce qu'en fait, vous avez envie de dimensions beaucoup plus vastes. Il est question d'utiliser aussi beaucoup cette force que vous avez à l'intérieur pour guérir, pour aller soigner certains endroits de votre vie. Et de toute façon, de l'autre côté, j'ai la carte de la mort. Et donc, c'est un changement radical. Il y a un passage à opérer sur ce mois de janvier. Donc, pour certains, ça peut signifier, on va préciser après dans le tirage, un changement d'activité, ça peut signifier l'arrêt d'un couple, ça peut signifier un déménagement, ça peut signifier vraiment le fait de tourner une page de toute façon et de dépasser peut-être ce qui a été pendant un moment une illusion. Donc, en fait, réussir, je pense, à vous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Et alors, l'illusion, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, j'aime bien cette notion de qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est l'illusion. C'est-à-dire, dans ma vie, quelles sont les choses qui sont fondamentales et auxquelles je peux m'accrocher, et puis au contraire, qu'est-ce qui finalement n'est que du vent, j'ai la sensation que, et puis finalement en fait ça n'est pas le cas. C'est pour ça qu'au milieu, en fait, vous avez la carte de la méditation. Donc, le fait de prendre le temps de revenir vers vous d'une manière un petit peu contemplative. Vraiment, pour moi, reconnexion au désir, on va le voir après dans votre tirage. Ne vous laissez pas déborder par peut-être l'urgence. L'urgence étant, à mon avis, c'est l'opposé de la sérénité et donc ça n'est jamais dans l'urgence qu'on prend les bonnes décisions. C'est pour ça, et d'ailleurs derrière j'ai la carte de l'erreur, donc peut-être ça peut signifier deux choses, soit à une sorte de blocage parce que vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs dans votre vie et des choses que peut-être vous cherchez à réparer ou ce genre de choses. Sachez que de toute façon, on n'a pas à réparer nos erreurs. Ça, c'est le premier point. On a en revanche à en tirer les conclusions nécessaires pour pouvoir avancer différemment. Donc, je le ressens et je l'entends vraiment comme ça pour vous, un besoin de se réconcilier avec votre parcours, avec ce que vous avez pu considérer comme négatif, pour justement dépasser aussi cette illusion. Il n'y a que, pardon, dans la méditation, dans le fait de se poser à un moment donné, qu'on arrive à se réconcilier et à faire ce que j'appelle des réécritures d'histoire, c'est-à-dire non plus à considérer justement notre parcours comme parsemé d'erreurs, mais au contraire, comme tout un tas d'expérimentations, et de ces expérimentations-là, je vais pouvoir accéder à une autre réalité. Voilà. Et alors derrière, je démarre au niveau des énergies extérieures, j'ai le 4 de Pentacle, le cavalier de coupe et la lune. Le 4 de Pentacle, une stabilisation. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir peut-être plus rassuré et puis peut-être aussi, on va vous permettre, vous apporter le côté santé, le côté sécurité dans le foyer, etc. En tout cas, un besoin, à mon avis, d'assurer finalement certaines choses dans votre vie, de trouver
les choses plus simples, les choses plus fluides. Donc en fait, de dépasser, je pense, la méfiance que vous avez eue justement par rapport à votre passé. Ça, c'est la première des choses. Retrouvez votre équilibre et votre équilibre dans la matière. C'est toujours important de ne pas se donner des challenges trop importants, à l'image peut-être de ce 5 de bâton. En tout cas, de savoir qu'après, les choses, elles se font par étapes. Derrière, j'ai le cavalier de coupe. C'est le fait de vous reconnecter puissamment pour moi à vos désirs profonds, d'assumer aussi cette part de fragilité que vous pouvez avoir, peut-être une hyper-émotivité chez vous, à calmer, d'où la carte de la méditation d'ailleurs, d'aller vers une grande sincérité. C'est la sincérité du cœur, c'est l'idéalisme, c'est aussi le romantisme, cette carte-là. C'est-à-dire un côté très... comment dire, dans le mode d'appréhension de la vie, c'est poétique, c'est doux, c'est tendre. Et puis, ce cavalier, après, il va donner naissance à l'as de Pentacle. C'est-à-dire, si je suis la voie du cœur et si je dépasse un certain nombre d'appréhensions et que je fais cette réconciliation avec mon passé, alors à ce moment-là, oui, je peux retrouver finalement cette stabilité intérieure qui fait que eh bien, j'arrive à trouver de nouvelles ressources en moi, à discerner aussi beaucoup ce que j'arrivais pas à voir. Donc cette carte de la Lune, elle est hyper intéressante, elle est profonde. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez en profiter pour faire des protocoles, faire des rituels lors des nouvelles lunes, et puis des pleines lunes si vous le voulez aussi. Et donc, pour se régénérer. La Lune, c'est tout ce qui va être cycle aussi, et qui permet finalement d'aller discerner à différents degrés, parce que ça bouge tout le temps, c'est tout le temps évolutif, mais des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Là, c'est tout l'univers de vos pulsions intérieures qui est très en lien aussi avec l'imaginaire. Et donc, voilà ce à quoi vous êtes appelés sur ce mois de janvier, pour laisser mourir finalement quelque chose, pour dépasser ce voile de l'illusion. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, j'ai l'impression d'avoir ceci, d'avoir cela, etc. Se réconcilier beaucoup avec le parcours pour pouvoir rêver, pour pouvoir repartir, et avec cette voie du cœur qui est au degré du cavalier, c'est un degré extrêmement élevé où on a repris finalement une grande confiance dans la vie. Alors votre mode de réaction, j'ai à nouveau un cavalier, et cette fois-ci au niveau de l'épée, donc un grand discernement. Et je pense que peut-être vous allez justement avoir des réponses à vos questions, cesser d'être ballotté finalement et accepter cette voie du cœur, parce que juste derrière, ça réouvre à l'as de coupe. Donc, là, il y a du courage. Vous réagissez par rapport à ce mois de janvier avec beaucoup de courage, avec beaucoup de ténacité, comme si finalement vous sentiez aussi que peut-être c'est le bout du tunnel. Et surtout, ça vous permet d'accéder au pendu. Et le pendu, c'est ce qui va opérer ce retournement de l'être. Ça apporte beaucoup de joie. Pourquoi ? Parce que on lâche prise. En fait, on accepte pleinement ce qui a été, ce qui est, et puis on se met très en lien aussi avec ce qu'on aime profondément. Donc là, on retrouve aussi la voie de l'amour. Et ça permet au pendu d'accepter cette originalité, le fait d'être profondément relié à lui-même. Du coup, toutes vos pensées, elles vont se mettre au service vraiment de ce qui est juste pour vous, et ça va vous permettre de concrétiser les choses. Pourquoi ? Parce que quand on se retourne comme ça, quand on accepte ce temps de pause absolument indispensable, mais c'est une pause très active en même temps. Les idées qui naissent, les nouvelles idées, elles arrivent à trouver moyen finalement de se réaliser.
C'est comme si on me disait dans votre tirage, il y a un chemin très personnel que vous savez devoir embrasser, et là, vous y allez. Et puis, derrière, j'ai le roi de Pentacle. Donc, un besoin d'abord de faire les choses sans effort, puisque le roi de Pentacle, il avance alors avec cette grande conscience qu'il détient cette richesse à l'intérieur qu'il sait exprimer. Il y arrive, il va à l'essentiel, il ne perd pas son temps, il n'a pas besoin par exemple de convaincre les autres. Donc en fait, comme si on me disait un côté très sérieux, très pas à pas sur ce mois de janvier, mais en même temps hyper inflexible, hyper obstiné, mais dans le bon sens du terme, comme si vous vous prépariez et vous organisiez certaines choses aussi pour opérer les changements qui sont dans votre tirage. Alors, re-cavalier, donc on a quand même 3 cavaliers, ce qui me montre aussi que vous finissez beaucoup les cycles. Cette fois-ci, c'est un cavalier de Pentacle. Et donc, il va ouvrir la porte à l'as de bâton, donc une nouvelle créativité. Le cavalier, il a compris qu'il fallait lâcher certaines choses pour laisser advenir autre chose. Toujours, il reprend sa monture et il repart sur les chemins. Dans le Pentacle, ça veut dire qu'il est prêt à de nouvelles aventures très concrètes. Il a besoin et il arrive à vivre justement de son travail, qui peut être un travail d'ailleurs assez atypique, assez en tout cas plus spirituel, plus en lien avec les valeurs que vous voulez avoir. Lui, il accepte aussi de subir tous les changements de la vie. Et il va savoir attirer les énergies positives et dévier les énergies négatives. Donc il y a une grande paix en fait dans ce personnage qui... ça peut vouloir dire vraiment qu'il y a des déménagements, il y a des voyages, il y a à la fois une sorte de prise de risque avec lui. Donc comme si finalement... comme si vous arriviez à engager certaines choses vers beaucoup plus d'originalité. Avec le 3 de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être des investissements qui sont faits, ça peut être la décision par exemple de vivre dans un pays étranger, ça peut être... de toute façon, on retrouve cette idée-là de prendre des risques, d'investir dans quelque chose pour pouvoir avoir des fruits. Là, on sort de sa zone de confort, très clairement, et puis on arrive à justement à être plus... quand je parle d'originalité, assumer ce côté très très atypique. Donc au niveau professionnel, allez-y, dans un sens qui soit vraiment vous. Vous et seulement vous. Quand je fais des formations sur le sujet, et d'ailleurs j'en ai une bientôt en ce qui concerne donc tous les gens qui travaillent dans le milieu avec les énergies, dans le milieu du bien-être, eh bien sachez que si vous ne vous exprimez pas à la hauteur de qui vous êtes, ça va être difficile de vous faire connaître et de trouver justement par exemple cette clientèle que vous recherchez. Un besoin avec toutes ces cartes-là de se renouveler et d'aller vraiment à l'aventure, puisque je finis avec le fou. Donc on est bien, et je trouve que votre tirage est surtout connoté activité professionnelle, etc. Quoique vous pourriez avoir aussi une rencontre avec ce cavalier de couple, un soutien puissant, une puissante amitié ou ce genre de choses, mais malgré tout, on voit qu'il doit y avoir une envie de redémarrer dans quelque chose au niveau du travail, hein, puisque là c'est vraiment au niveau du boulot, une nouvelle aventure. Et peut-être j'accepte, à l'image de ce pendu, de lâcher complètement quelque chose et de repartir avec un désir très brut, très... un peu fou, hein, un peu comment... de toute façon, je fais le pas dans l'inconnu. Je saute là, voilà.
Alors, au niveau des résultats de tout ça, j'ai un 4 de coupe, c'est-à-dire une stabilisation au niveau émotionnel, comme si justement vous arriviez à vous rassurer, à retrouver des bases plus solides, plus de confiance en vous-même, plus de confiance aussi peut-être dans la vie. Et puis, alors, il peut y avoir aussi, si certains rencontrent quelqu'un, il peut y avoir une vision aussi de l'amour comme pilier finalement de votre réalité, comme si votre vie, elle dépendait véritablement de ça, parce que on peut rechercher aussi une sécurité affective. Donc ça peut être dans différents domaines, pas que en amour, mais le résultat c'est ça. C'est ce que je veux, c'est retrouver finalement cette grande stabilité au niveau du cœur pour pouvoir, et vous y arrivez, pour pouvoir repartir après à l'image de l'ermite. Vous avez après deux arcanes majeurs. L'ermite étant celui qui réussit à reprendre la direction de sa vie finalement, à repartir sur des chemins, même s'il ne sait pas tout, mais il a analysé suffisamment les événements pour vraiment se mettre dans la bonne direction. Il arrive finalement à exprimer ce qu'il souhaite en allant dans la bonne orientation. L'autre chose avec l'ermite, on retrouve l'idée d'une fin de cycle, donc d'une transition, une période de transition qui met toujours dans une période de déséquilibre aussi, puisqu'il faut passer d'une chose à une autre. L'ermite reprend la route avec son bâton de pèlerin et il recommence à aller vers les autres, il suit beaucoup ses intuitions, ses désirs, et il y a une sagesse. En même temps, si vous opérez toute cette réconciliation, etc., il y a une grande sagesse qui arrive. Et ça, c'est votre lumière et en même temps, c'est votre force. Je retrouve maintenant la carte de la force, donc un degré 11 dans le tarot de Marseille, qui me montre bien qu'on est bien sur une reprise, sur un nouveau... un nouveau cycle, puisque j'ai le double 1, et donc, mais cette fois-ci, beaucoup plus profond, parce qu'en fait, c'est en lien avec toute l'animalité. C'est un nouvel ancrage qui est trouvé, avec une réunification intérieure, et le fait de savoir et de pouvoir écouter aussi son corps, son cœur. C'est beaucoup plus en justesse, et c'est moins foufou, on va dire. Voilà. Donc ça rassure aussi, le fait de pouvoir fonctionner comme ça. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai le 10 de Pentacle. Alors là, pardon, c'est le passage à une autre dimension. On est là dans quelque chose de très grand, d'une prospérité, comme si finalement, au niveau spirituel, il y avait des choses qui étaient acquises maintenant, et donc vous arrivez aussi à mieux gérer votre vie, mieux gérer vos désirs, toute cette intuition, comme si ça se mettait en place, ça se stabilise énormément. Et puis là encore, vous voyez, on est sur un degré 10, donc renouvellement derrière. C'est-à-dire, j'ai tiré les leçons, j'ai compris un certain nombre de choses et de mes expériences. Et derrière, j'ai deux reines. Donc, deux énergies féminines. Donc, on va dire, peut-être plus intuitives, quoique, voilà, c'est plus prêté, en tout cas, au côté féminin. Et alors, avec ces deux reines, d'abord ici, vous avez une coupe remplie de désirs, c'est plein de passion. Il y a peut-être un boost au niveau spirituel qui vous redonne finalement la niaque, qui vous redonne envie de vous offrir aussi à la vie, aux autres, malgré les blessures que vous avez pu avoir. Il est question aussi de dons médiumniques avec cette carte-là.
Donc, une grande réceptivité aux choses. Peut-être sur le mois de janvier, vous allez être amené à avoir des révélations, à découvrir de nouveaux dons. Et donc, je, je crois que là, c'est le fait d'être prêt un petit peu, en tout cas, à tout donner, à tout offrir pour pouvoir obtenir justement ce que vous voulez. Et derrière, une autre reine, et pas des moindres, la reine de bâton, qui, elle, alors, c'est deux femmes passionnées, hein. Ici, en fait, il y a un côté désir, mais incessant. C'est-à-dire comme s'il y avait une espèce de pulsation qui vous disait, vas-y, existe, sois toi-même. Cette femme-là, on dit d'elle qu'elle est prête à faire refleurir des déserts. C'est-à-dire une reprise de puissance et une vision de la vie qui fait qu'en fait, il n'y a plus rien qui résiste. On est prêt à tout donner, à être entier, en fait. Parce qu'en fait, cette femme-là aussi, elle est extrêmement sûre d'elle, elle accepte complètement qui elle est. Donc, dans sa manière de fonctionner avec les autres, elle va s'ouvrir totalement, se montrer et dans son originalité, pour qui elle est. Il y a un côté extrêmement dynamique et volontaire. Voilà. Sans se soucier finalement de ce qu'on pense de moi, de tout ça. Donc tout ce qui va se passer sur votre mois de janvier, j'ai l'impression, pour moi, c'est une reprise presque d'autonomie, comme si vous arriviez justement à dépasser ce que vous avez pu penser de vous. On est bien dans le fait de vouloir aller au-delà de l'inconnu et d'avoir une nouvelle vision des choses. Donc la carte de la mort, elle était très juste aussi. Pour moi, il peut y avoir des commencements de projets, il peut y avoir des choses qui se mettent dans la matière. Il y a un cap, hein. Il y a un cap qui se franchit pour vous, qui est quand même assez colossal sur ce mois de janvier. On vous a donné pas mal de conseils sur les choses, et surtout cette carte de la méditation, le fait de poser et de retrouver une stabilité, parce que j'ai 2-4, va être très important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes et vos commentaires. Et puis, je redis donc 2 formations qui démarrent semaine prochaine. Une première avec le fait de retrouver son pouvoir, et une autre pour pour les thérapeutes et toutes les personnes qui travaillent avec les énergies. La boîte à outils du thérapeute, voilà. Et puis très bientôt également, on va démarrer les premiers rendez-vous, un rendez-vous par mois, un rendez-vous inclassable. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de janvier et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.